Les princesses, bonjour. Alors, puisque vous avez demandé les ségoulottes de l'Akba Omer, nous allons y venir. Et si vous me permettez, je commence d'abord par une pensée pour les Khatoufim qui luttent pour leur liberté et leur survie, qu'elles soient éminentes, Bezrat Hashem, le réfoua chez les mains de tous les blessés et malades qui souffrent, qu'Hachem protège tous les Chayalim et Am Israël là où ils se trouvent. Permettez-moi de faire réfoua chez les mains, Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel David ben Mazal, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Thierry Yaakov ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim Yeladim Shalimi Morati Jarmoma, Yohanan ben Michal, Shmuel Yaakov ben Idinili, Dan Moshe ben Emma Barbara, Sivan Shira Bat Odaya, qui est aussi une petite fille, Sarah Bat Luna, Bechol Chole Amo Israël. Alors, nous arrivons ce soir à une soirée particulièrement où le soulagement, la fin de la période de deuil va commencer, les mariages vont reprendre, les danses, les chants, tout va être au summum Bezrat Hashem. Alors vous avez demandé les ségoulottes, alors nous y voilà. Alors, la première, c'est d'allumer 17 bougies. Pourquoi? Parce que le chiffre 17 a la valeur numérique de Tov. On doit prier donc pour les enfants, pour le mariage à l'Akba Omer, de l'Akba Omer à Shavuot. Il y a 17 jours, 12 et 17 bougies. Bien de prier pour une personne proche ou pour quelqu'un qu'on connaît, pour qu'elle tombe enceinte ou qu'elle se marie prochainement, Bezrat Hashem. Très important de prier pour les autres. L'Admour de Sorchov dit que c'est le jour le plus propice pour demander la rencontre avec son âme sœur. Là encore, prions pour tous ces jeunes qui n'arrivent pas à percer leur mazal. Le Rashbi délivre les opprimés. C'est la Iloula qui veut dire mariage. Et le Rashbi, c'est aussi marié le jour de l'Akba Omer. Il est bien de demander au maître du monde la réussite pour le mariage de nos enfants. Permettez-moi de demander le mariage de mon petit-fils qui est actuellement au Liban et il s'appelle Jonathan Ben Laetitia Hana Zachor Sadeket Livracha. La troisième ségoula, il faut prier pour l'étude de la Torah, pour mieux comprendre les paroles, l'élévation de la Torah et atteindre le niveau élevé, le prix tzaddik. On priera pour un beau logement. Il n'y a pas une autre personne qui a autant déménagé que le Yarashbi, puisqu'il a été à Yavne, puis à Osha, puis à Tekoua, puis à Bnebrak. Il se cacha dans les maisons d'études, puis dans la grotte. Hachem, je souhaiterais aller rêver, les filles, rêver. Une grande maison avec de multiples entrées, un parking, un jardin et une vue splendide sur le paysage. Sur le paysage en Eretz Israël, hein? Bezrat Hashem a souhaité à tout le monde. C'est là, Hashem interrogea Rashbi, qui répond: je sais ce que représente l'instabilité pour une personne qui doit déménager de maison en maison. Donne-lui une maison agréable. La cinquième ségoula, c'est le jour idéal pour demander des enfants et descendances nombreuses. La ségoula d'acheter un arc et une flèche, comme il est décrit, comme des flèches dans les mains d'un vaillant guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Envoyer 18 rotelles de boissons, quelle que soit la boisson. Un rotel, c'est environ 3 litres à Méron, et prendre sur soi
que lorsque l'on sera exaucé, on enverra de nouveau 18 rotelles, soit 54 litres ou autre boisson, ou la somme correspondante. J'ai un voisin, on raconte, qui a envoyé chaque année quelques bouteilles, pas 54, quelques bouteilles de boisson. Il était resté 12 ans sans avoir d'enfant et elle mit au monde un enfant qu'elle nomma Yochai. Puis après, elle eut un autre qui s'appela Shimon et un petit peu plus tard, une petite fille qu'elle appela Hod, la splendeur. Alors, cette signification de cette ségoula, lorsque une personne a soifé à Méron et ouvre sa bouteille et boit, à la seconde même où elle boit, où elle fait cette bracha, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a béni, il a béni de toutes sortes de brachot, et notamment du Birkat Oreach, de la bracha de Lot, qu'il a lui-même écrite. Et pour ne pas faire trop long, alors je passe à la septième ségoula, qui est très importante. Le Rashbi est le tzaddik responsable de la Parnassa dans le ciel. La première fois que la manne est tombée, on dit que c'est le jour de l'Akba Omer. Rabbi Shimon, que faut-il demander que on dit dans le peu que Hachem nous octroie, que réside la bracha. Mais moi, je dirais, dans ce que Hachem nous envoie, réside la bracha. Hachem ne nous doit rien. Le mot peu enfin, moi, je ne l'accepte pas. Lire le Teilim 67, 7 fois. C'est la Ménorah. Il est interdit d'être triste ce jour-là à l'Akba Omer, puisqu'il tombe toujours le même jour que Purim. Alors, joie, et que tout le mal soit inversé, que toutes les rigueurs soient inversées, et que la miséricorde divine plane sur Eretz Israël, sur le Ham Israël, là où il se trouve. Alors, musique, chant et danse, priez pour l'éducation correcte et équilibrée de nos enfants afin d'être des parents qui sachent orienter et pas seulement dominer. Que Dieu fasse que nous puissions mériter toutes ces brachot par le srout de Rabbi Shimon Bar Yochai, et que son mérite Magen Aleinu nous protège à tous. Amen. Kenye Ratson. Très bonne journée. L'Akba Omer Sameach.